Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Un bébé par Kribi, l'air porte l'odeur de la terre fertile et des promesses de récoltes abondantes. Ici, le centre d'incubation de la filière banane-plantain du Cameroun, flambant neuf, s'impose comme une véritable ruche de compétences où se façonnent les savoir-faire qui nourriront demain les sols et les foyers de notre pays. Entre rangées ordonnées de jeunes plants, bâtiments modernes et équipements de pointe, le site traduit une ambition claire. Faire de l'agriculture un moteur durable de croissance et d'emploi. C'est donc dans ce décor que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a effectué une visite de travail consacrée à ce nouveau fleuron de la modernisation agricole. Une présence gouvernementale forte, symbole de l'intérêt stratégique accordé à la filière banane-plantain, aujourd'hui considérée comme un pilier de la sécurité alimentaire et de l'économie rurale. L'employabilité des jeunes est une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Il en a parlé le 7 octobre lors du lancement de la campagne présidentielle du 12 octobre. Il en a reparlé le 6 novembre lors de sa prestation de serment pour le septennat de grandeur et espérance. C'est pour dire que l'employabilité des jeunes aujourd'hui est une préoccupation majeure pour tous les gouvernements. Et pour nous, au niveau de l'agriculture, cette employabilité passe par l'incubation des jeunes dans les domaines agricoles où ils excellent. Dans la salle de conférence fraîchement équipée d'un matériel didactique digitalisé des dernières technologies et de fauteuils directeurs haut de gamme et entièrement climatisés, les officiels ont suivi des présentations détaillées sur l'état de la chaîne de valeur banane-plantain, notamment sur les forces et les faiblesses de l'exportation de la banane-plantain made in Cameroun et sur les opportunités du grand marché nigérian. The plantain market in Cameroon is one of the largest in agriculture. So it's an area where we master, and it's a crop that is part of most Cameroonians, Nigerians, Central African and West Africans meal. In Cameroon, I don't think we're as well educated on it as in Nigeria. In Nigeria, the average hotel, the average restaurant, everywhere is a daily part of their food habits. So there's 250 million people there. We're here in Cameroon 35. The math is very simple.
Les échanges ont mis en lumière le potentiel de production du Cameroun, la montée en puissance des produits transformés, mais aussi les défis à relever en matière de qualité des semences, de structuration des marchés et de professionnalisation des acteurs. There's a huge need for transformation of these products into plantain flour, chips and other derivatives. Right now in Cameroon you have a 60% waste in plantains. 60% waste, which is enormous. Plantain is better than gold. To any other country you export, you are making more than 200% profit. The logistics of this business have to be perfected. Youth have to be encouraged to get into this market. I was very excited today by the fact that I ate plantain flour pizza. Perfect. Made by a young Cameroonian. And I will encourage other young Cameroonians to do the same and to export these things worldwide. We have so much to offer. My company, as I said, we're partners with President Obasanjo, one company. Okay, we ourselves, AFTEL, which is assisting, facilitating trade, entrepreneurship and life. We're present pretty much in Central West Africa and the US, in the United States of America. Our business is turnkey development of projects for governments and the private sector. We're very interested by the agricultural sector, which is the future. Autre moment fort de la cérémonie, la visite des plateaux techniques innovants ultramodernes pour former les apprenants aux meilleures pratiques et des parcelles d'expérimentation pour donner un visage au bagage théorique pendant l'incubation. Et justement, dans l'une des pépinières modernes de la filière, les deux ministres ont mis la main à la terre en participant au repiquage des jeunes plants destinés à la campagne agricole 2026. Un geste symbolique presque cérémonial qui résume l'esprit du centre. Produire un matériel végétal de qualité, renforcer la productivité et faire de la banane plantain un levier de croissance, d'innovation et de création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. On a l'habitude de dire que l'agriculture est le moteur de l'économie camerounaise. On pourrait aussi dire que les femmes sont le moteur de l'agriculture. Donc on ne peut pas parler de modernisation, de création d'emplois ou bien de modernisation de l'agriculture sans parler des femmes. Les femmes sont la première force de travail dans l'agriculture et elles se distinguent de par leur réalisation et par leur leadership en agriculture. Donc, effectivement, lorsque nous parlons de possibilités pour les jeunes, nous pensons prioritairement d'abord aux femmes et ensuite aux jeunes. J'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septembre un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. La promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Le centre est conçu comme un espace d'apprentissage à part entière. Ferme école, parcelle de démonstration, unité de transformation, mais aussi restaurant, infrastructure d'hébergement, espace marchand et autres commodités de communication. Des équipements adaptés qui offrent aux apprenants un cadre idéal pour une formation pratique, complète et directement arrimée aux besoins réels de la filière banane plantain.
Et c'est la vision du président de la République en matière d'agriculture qui germe ainsi un bébé. Paul Biya, premier agriculteur, l'a souvent dit, la terre ne trompe pas, et il a fait des émules qui lui en sont gré et lui ont redit toute leur gratitude à travers une motion de soutien. Nous, acteurs de la chaîne de valeur Banane Plantain du Cameroun, réunis ce mercredi 10 décembre 2025 dans la prestigieuse salle de conférence du centre d'incubation de la filière Banane Plantain du Cameroun, 6 en bébé dans l'arrondissement de la Lokoundjé, département de l'Océan, région du Sud. Dans le cadre de la double cérémonie d'inauguration des nouveaux plateaux techniques, équipements didactiques, infrastructures, ouverture des services commerciaux à destination des populations riveraines du port autonome de Kribi et le lancement de la campagne 2026 de production de matériel végétal de qualité de plantes de bananier plantain, présidé par son Excellence Bayrobé Gabriel, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ministre par intérim du Tourisme et des Loisirs. Adressons au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la motion de félicitations, de soutien et de déférence. Samuel Tony Obambikwe s'est ainsi fait le porte-voix de ceux qui croient au pouvoir de la terre et de la persévérance. Il ne saurait en être autrement pour celui qui a été cité en exemple par le président de la République le 10 février 2025. L'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obambikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Après l'organisation réussie de la 4e édition de la Fête internationale de la banane plantain, l'une des vitrines de la filière, Samuel Tony Obambikwe remonte pour ainsi dire sur scène pour faire tourner la filière banane plantain à plein régime. Un bébé, à 30 minutes de Kribi, l'agriculture se transmet désormais plus que par le passé avec méthode, technologie et vision, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'agro-entrepreneurs portés par l'envie de produire de la banane plantain en masse, de la transformer et de l'exporter pour gagner des millions.